neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebramos uma das línguas mais faladas do planeta. Uma língua global, que une perto de 3 centenas de milhões de pessoas em todos os continentes, com projeções que apontam para 380 milhões em 2050 e cerca de 500 milhões no final do século. É uma língua viva e em expansão, presente no diálogo político, na diplomacia, na ciência, na cultura, na economia, nos negócios e na cooperação internacional. Desde 2019, este dia é reconhecido oficialmente pela Unesco, refletindo o valor universal da língua portuguesa e a sua crescente projeção internacional. Uma língua que se estende por todos os continentes, de Lisboa a Luanda, de Brasília a Maputo, de Dili a Bissau, e que deu voz a autores como Camões, Jorge Amado, Sofia de Melo Breiner, Pepe Tela, Aqualusa, Mia Couto, Germana Almeida, Agostina Bessa Luís, Adélia Prado, entre muitos outros. A ONU News, em português, tem hoje a 5ª maior audiência entre os serviços linguísticos das Nações Unidas, com os seus conteúdos visualizados por mais de 2 milhões de pessoas e as redes sociais seguidas por cerca de 15 milhões de utilizadores em todo o mundo. Nas Nações Unidas reconhecemos o papel das línguas na construção de consensos e na promoção do multilateralismo. E a língua portuguesa é exemplo vivo dessa vocação. Atravessa fronteiras e continentes, aproxima povos, é veículo de comunicação digital, enriquece o trabalho das Nações Unidas, que este ano celebram 80 anos. Saúdo os 9 Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os seus 34 observadores e todas as comunidades lusófonas pelo seu contributo essencial para um mundo mais diverso e plural. Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sou Azina, sou holandesa e estou a aprender português. Gosto muito de Florabella Espanca. Quero esperar um pouco mais com Pessoa, mas vou ler Pessoa, mas não agora. Então, fiz aulas em Londres, mas quando eu cheguei cá, já tinha os básicos da língua. Eu disse para toda a gente, eu preciso de falar, eu preciso de praticar. Então, não falamos nenhum inglês, é só português. E toda a gente, ok, está bem. A gramática é difícil para mim porque é tão diferente. Pretérito perfeito, imperfeito, plus que mais, perfeito, imperativo, é difícil. Mas a gramática é muito complicado. Gosto muito desta palavra porque para mim parece muito melhor do que a palavra em inglês. É fofoca. Eu queria aprender português porque pensava que era importante. E também não queria ser uma turista toda a vida. A língua rejuvenesceu-se muito em Timor. É uma língua da alma, em que você usa para a sua expressão patriótica. Portanto, vai muito mais profundo. Nunca ninguém em Timor se vai preocupar, digamos assim, com a língua inglesa como se fosse a língua da alma. Isto será sempre o lugar do português. Somos um país pequeno no meio de gigantes. Se não marcarmos a diferença, somos comidos. Os jovens começam a falar português. Embora com uma certa hesitação na conjugação dos verbos, sobretudo no conjuntivo, mas paulatinamente eles vão lá. Alguns já foram estudar a Portugal, outros ao Brasil, quer dizer, muitos estão passando pelos países do CPLP. E isto dá-nos uma certa garantia de que um dia desses a língua portuguesa terá o seu fim
risonho em Timor. O Parlamento está impulsionando o uso da língua portuguesa com intervenções nas sessões plenárias 2 vezes por mês. E os deputados, eu encorajo-os a poder utilizarem o português como língua nacional. Uma geração antiga que reafirmou a língua depois da nossa independência, uma geração que teve que reapropriar-se da língua porque deixou de praticar, de aprender a língua, uma geração que começou a aprender desde a raiz, e essa que agora está a chegar às universidades. Portanto, a língua está constantemente a rejuvenescer-se. Hoje em dia já é a língua da juventude. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial.
Bordeaux é o próximo destino conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Olá a todos, estamos na sala de congressos do Hotel Sheraton em Laval. É aqui mesmo que tem lugar o primeiro debate para a corrida da liderança do Partido Liberal do Québec. Fique para ver. Et je vous souhaite officiellement la bienvenue au premier débat de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je veux tout d'abord remercier nos militants de Laval pour nous accueillir chez eux, toute l'équipe de la permanence qui a organisé ce débat, ainsi que notre comité de bénévoles qui a préparé les questions, ainsi que le format. Vous le savez, notre course à la chefferie a débuté il y a quelques mois, le 13 janvier dernier. Puis la première étape, c'était la phase de consultation. C'était essentiellement la mise en candidature pour toutes les équipes. Cette période-là s'est terminée le 11 avril dernier. Et nous sommes actuellement dans la deuxième phase de la course, celle des débats, qui va se dérouler durant tout le mois de mai. Ils sont 5 aujourd'hui sur scène, ce qui est pour le Parti libéral du Québec un immense succès parce qu'on veut offrir des propositions aux membres, on veut offrir des visions distinctes et nous avions souhaité la plus grande accessibilité possible pour les candidats. Ils sont donc aujourd'hui 5 avec moi. Et je demanderai à Charles Milliard de s'approcher. Je lui prêterai mon micro pour qu'il puisse me répondre. Charles Milliard, lancé très tôt dans cette course, pour quelle raison avoir choisi de faire le saut et de quitter vos fonctions précédentes pour venir avec nous? Oui, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui pour qu'on puisse enfin débattre avec mes collègues dans la course à la direction. Vous l'avez mentionné, moi, je suis le doyen de la course. Dans cette course-là, il y a eu des disparitions, des apparitions, des annulations. Mais moi, je suis là depuis le début. Je suis là depuis le mois d'août l'année dernière et je le fais par conviction. J'ai quitté mon emploi pour me consacrer à temps plein à la course au Parti libéral du Québec. Et je le fais parce qu'il y a 4 enjeux principaux au Québec, selon moi, en ce moment. L'économie, la santé, la vitalité des régions et le renouveau de l'offre politique au Québec. Et par mon parcours que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est exactement ce que je représente. Carl Blackburn, je disais à Charles Milliard un peu plus tôt, lancé très tôt. Carl Blackburn, lancé, retrait, relancé. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de revenir aussi tard dans la course à la chefferie? Alors, si Charles est le plus vieux dans la course, moi, je suis le bébé dans la course et je suis très fier de cela. Alors, vous le savez à peu près tous, lorsque j'ai eu des enjeux de santé, bien évidemment, j'ai dû prioriser ma santé. Mais à partir du moment où, le 9 mars dernier, mon médecin me dit « Carl, tu n'as plus aucune trace de cancer dans ton sang, tu es en rémission et je considère que tu n'as aucune restriction professionnelle que ce soit. » Alors, bien évidemment qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me lancer dans la course. Marc Bélanger. D'abord, quelle est votre motivation à rentrer dans cette course-là alors que vous n'y étiez pas prédestiné dans les derniers mois? Au moment de vous lancer dans la course, ça a été un peu une candidature surprise. Pourquoi?
Moi, je représente la majorité silencieuse qui regarde actuellement le Québec puis qui se dit « il me semble que ça n'a aucun sens, que ça aille si mal quand on a autant de potentiel au Québec. » On a des ressources naturelles, on a de la technologie, on a des gens extraordinaires, éduqués. On a le fleuve Saint-Laurent qui est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord pour le commerce. On a, en plus de ça, on est proche des lignes américaines. On a tout pour réussir. Et malheureusement, il y a des choix qui n'ont pas été bien faits. Et moi, là, la raison pourquoi je suis ici, c'est parce que je vois le potentiel du Québec, puis je ne peux pas laisser encore longtemps des politiciens qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions. Puis je pense qu'il faut revenir à cette notion-là des Jean Lesage, des Robert Bourassa qui avaient une vision puis qui ont créé l'aujourd'hui, mais il faut avoir une révolution tranquille numéro 2 à partir de maintenant. Une question, vous avez entendu le genre de questions que j'ai posées à vos homologues. Pablo Rodriguez, pourquoi? Vous savez, j'ai commencé au Parti libéral du Québec, à la Commission jeunesse. J'ai fait un bout de chemin à Ottawa. Et jusqu'à dernièrement, j'étais ministre des Transports, j'étais lieutenant du Québec, j'étais député fédéral, et je négociais avec la CAQ de façon régulière. Et je regardais ce qui se passait au Québec, je me disais, ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je regardais d'une part un déficit d'11 milliards, mais des services qui ne se tiennent pas debout. Si je vous demandais, répondez pas, mais si je vous demandais, est-ce que ça va mieux au niveau de la santé? Je ne pense pas. De l'éducation, je ne pense pas non plus de nos CPE. Alors, je regardais ça, puis je me disais aussi, François Legault, ce qu'il fait, c'est qu'il divise les Québécois. Les anglophones contre les francophones, les villes contre Montréal. Alors, j'ai dit, ça y est, j'ai quitté Ottawa, je suis revenu chez nous, au Québec. Messieurs, mesdames, je vous invite à faire la connaissance de Mario Roy. Mario Roy, 31 ans? Oui. Beauceron? Oui. Qui a aussi repris la ferme familiale. Pourquoi choisir de faire le saut dans la politique active provinciale? Alors, l'engagement politique là, a toujours été au cœur, l'engagement communautaire, l'engagement politique a toujours été au cœur de ce que je veux faire. Puis, je me suis impliqué au sein de la commission jeunesse il y a de ça plusieurs années. Alors, c'est comme revenir aux sources. Puis, les valeurs du Parti libéral qui sont le développement économique et la justice sociale dans un parti qui est profondément fédéraliste, c'est les valeurs qui me rejoignent. Puis si moi je me présente, c'est pour servir, alors c'est pour ça que je me suis présenté, pour devenir le prochain chef du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, je me sens comme David contre Goliath. Aujourd'hui, le futur du Parti libéral du Québec est entre vos mains. Aujourd'hui, le futur du Québec est entre vos mains. Aujourd'hui, le futur de ma carrière politique est entre vos mains. Aujourd'hui, le futur du Canada est entre vos mains. Notre souveraineté n'a jamais été autant à risque. La souveraineté, et là je parle de la souveraineté canadienne. Par la menace de Donald Trump, qui dit qu'il veut nous affaiblir économiquement pour aller chercher notre souveraineté, et par la menace de Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui est très haut dans les sondages, puis que si le Parti libéral du Québec ne se renouvelle pas, le Parti québécois va s'attaquer à notre souveraineté. Alors, je vous invite à vous engager en arrière de moi pour battre Paul Saint-Pierre-Plamondon et battre Trump. Et on parle rarement des revenus. Et moi, quand j'ai décidé de me présenter, j'ai dit, je vais focusser sur comment enrichir le Québec. Et dans cette vision d'enrichir le Québec, bien, naturellement, c'est l'exploitation de nos ressources naturelles. Il faut nécessairement exploiter nos ressources naturelles et il faut le faire par et pour les Québécois. Ce n'est pas normal qu'on soit si riche dans notre sol, mais si pauvre en surface. L'économie, c'est pas juste des chiffres sur une colonne, c'est du vrai monde. On a besoin d'un plan économique ambitieux pour que nos jeunes réalisent leurs rêves, pour que nos aînés vieillissent dans la dignité. Moi, mon plan, je l'ai bâti avec certaines des meilleures têtes en économie, comme Martin Coiteux, Frédéric Beauchemin. Il contient 4 items. Tout d'abord, renouveler le dialogue avec les régions et en finir avec le mur à mur. 2, plus d'innovation, plus de productivité au sein de nos PME et au sein du gouvernement. 3, créer les conditions gagnantes pour les entrepreneurs et non pas choisir les gagnants, comme le fait la CAQ. Et 4, diversifier nos marchés. Mais je vais vous dire une chose. On a beau avoir l'économie la plus performante qui soit.
Si on ne donne pas à nos enfants une chance de réussir, on n'est pas plus riche. Alors, je vous annonce qu'aujourd'hui, mon plan va s'attaquer à la faim à l'école en offrant des repas aux enfants qui en ont le plus besoin. Et ça aussi, c'est une mesure économique. Extrêmement fier d'être ici aujourd'hui et surtout très reconnaissant. Très reconnaissant pour vous parler, bien sûr, d'économie parce que tout passe par l'économie. Si on veut avoir un filet social important, si on veut avoir des services de qualité, si on veut être en mesure d'éduquer nos enfants confortablement et dignement, on doit avoir une économie forte qui va créer de la richesse, mais qui va être également capable de la redistribuer, cette richesse. Vous allez m'entendre parler d'indépendance. Vous allez m'entendre parler d'indépendance énergétique. Dans un contexte où nous sommes attaqués, nous devons renforcer notre indépendance énergétique au Québec. Vous allez m'entendre parler d'indépendance alimentaire également. Pourquoi? Parce que si on veut affaiblir un peuple, on le prive justement de ce qui est le plus essentiel à la vie. Et vous allez m'entendre parler également d'indépendance territoriale, mais d'investissements colossaux dans une politique industrielle sur le secteur de la défense. Chers militants, enfin les débats commencent. J'avais très hâte d'être avec vous, très hâte à ce moment-là. Encore une fois, avec sa course à la chefferie, le PLQ a rendez-vous avec l'histoire. Un rendez-vous parce que le PLQ doit prouver qu'il peut constituer l'alternative au gouvernement de la CAQ qui est si usé, fatigué et qui a même réussi à assécher notre réservoir de rêves collectifs. Pour y arriver, ça nous prend un chef, ça nous prend un inspirateur en chef, ça nous prend un motivateur en chef. Je suis cette personne. Aujourd'hui, on va débattre d'économie qui est au cœur de l'ADN du PLQ et où nos précédents chefs ont si bien fait, ont si bien performé. Rebâtir notre économie pour offrir des meilleurs services, pour offrir une meilleure vie aux Québécois, c'est ma priorité, c'est le cœur de mon engagement politique et c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière comme pharmacien, comme homme d'affaires, comme militant. Ora, estamos com mais candidato, o Sr. Charles Milliard. Vamos então saudá-lo. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a vu un débat. Qu'est-ce que vous pensez de ce moment-là? On a parlé d'économie aujourd'hui. C'est la priorité au Québec en ce moment, c'est de rebâtir notre économie, d'avoir davantage de richesses pour payer pour nos services publics. Alors, je suis content de voir qu'il y avait une salle pleine de libéraux et le Parti libéral est le parti de l'économie. Quand il sera de retour au pouvoir, on aura une économie qui sera davantage axée sur la croissance et la prospérité. Bonne chance. C'est gentil, merci. Ora, estamos com o Sr. Patrick Bushman. Vamos então perceber a razão da sua presença cá. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Aujourd'hui, vous êtes côté à côté de monsieur Pablo. Oui, exactement. Pablo Rodriguez qui a tout le potentiel pour pouvoir devenir le chef du Parti libéral du Québec, mais surtout un homme d'expérience parce que vous savez, aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est une responsabilité importante. C'est la gestion du Québec, de son économie et de l'ensemble des réalités du Québec. On a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Pablo a cette expérience-là. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de votre commentaire. Merci beaucoup. Ora, estamos com o Sr. Ouellet, era o deputado daqui da província, e agora temos que perguntar o que ele pensa deste momento. Bonjour, Monsieur Ouellet. Bonjour. Ce moment-là, c'est important. Oui, c'est des moments qui sont très importants pour la démocratie. C'est des moments qui sont très importants pour les citoyens aussi. Puis, on a vu aujourd'hui, c'est un premier débat, et il y avait beaucoup de curiosité dans la salle. Les gens veulent savoir. Les gens veulent avoir une alternative au gouvernement actuel qui n'a jamais mis le Québec autant dans l'embarras qu'on le voit aujourd'hui. Vous étiez toujours proche de la communauté portugaise parce que l'intérêt était vraiment là et vous avez fait les efforts. C'est qui la personne idéale aujourd'hui pour être en haut du parti? Ben, je vous dirais, la personne idéale doit être très inclusive. Et le Québec a besoin d'une personne qui est inclusive. Et vous l'avez dit, on est aujourd'hui tout juste à côté de la communauté portugaise dans Chamédé, parce qu'on est dans le comté de Chamédé que j'ai représenté à l'Assemblée nationale pendant 15 ans. Et pour moi, pour les défis de demain, la personne qui représente, qui est la mieux placée pour moi avec ce que j'ai vécu avec mes années de politique, c'est M. Rodriguez. Fait que, à ne pas douter, c'est avec ce qui se passe avec les États-Unis, avec l'élection de M. Carney à Ottawa, les défis de demain,
ça nous prend quelqu'un qui est premier ministrable immédiatement, qui a une connaissance pointue, pas juste du Québec, mais de l'ensemble du Canada, parce que la relation que nous avions développée avec les États-Unis ne sera plus jamais la même. Donc, il faut avoir cette connaissance-là et on n'a pas le temps d'apprendre. On doit avoir cette expertise-là en arrivant. Et c'est ce que M. Rodriguez offre. Et comme j'ai mentionné, c'est le premier débat. Ça me fait énormément plaisir de vous voir et de vous rencontrer parce que ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Et ça sera à suivre. Profitez de ce moment-là pour avertir la communauté portugaise de ne pas oublier d'aller voter parce qu'il faut sensibiliser. Oui, vous savez, pour la communauté portugaise, ce qui est important, ceux qui ne sont pas membres libéraux, et il y en a très peu dans la communauté portugaise, ceux qui ont les abonnements échus de le renouveler, il faut que ça soit fait avant le 9 mai. J'avouerai publiquement aujourd'hui que j'ai dû vérifier moi-même ma carte du parti et j'ai renouvelé la semaine dernière pour être en mesure de voter parce que c'est un vote universel, c'est un vote par comté et ça va être très important. Chaque vote compte. Et pour que la communauté portugaise soit représentée et soit considérée dans les décisions au Parti libéral, je pense que c'est important d'être inscrit et de pouvoir voter. Ça va pouvoir se faire en ligne, les votes. Fait que j'encourage tout le monde à donner le même support à M. Rodriguez qu'ils m'ont donné au cours des 15 dernières années. Je vous remercie encore pour toute la dédiée d'être à côté de nous, la communauté portugaise. Et on vous souhaite aussi bonne chance parce que vous êtes à côté de la personne que ça serait peut-être l'idéal, mais qui fasse aussi la bonne relation avec la communauté portugaise. Oui, je pense que c'est très important et j'en profite aujourd'hui pour saluer tous mes amis portugais que j'ai eu le plaisir de servir pendant 15 ans. Ça a été un réel bonheur et je vous le dirais, vous me manquez. J'ai la chance de parler à plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé au cours des 15 dernières années. Et je veux dire, c'est des choses qui me manquent à certaines journées. Merci beaucoup encore. Merci. Beaucoup de santé. Ben oui, merci vous aussi. Ora, estamos então com o Sr. Jean Roussel. O papel dele foi importantíssimo na cidade de Laval e é agora também que queremos saber qual é a pessoa ideal para liderar o Partido Libéral du Québec. Bonjour, Monsieur Roussel. Bonjour à vous. Oui, vous êtes toujours de nous. Moi, je suis toujours impliqué. J'ai le Parti libéral sur le cœur, donc c'est impossible pour moi de ne pas m'impliquer. Surtout dans une campagne de chefferie comme ça, on a 5 bonnes personnes qui se présentent. Écoutez, tu ne peux pas passer à côté de ça. J'invite justement les gens à s'inscrire au Parti libéral parce que c'est le temps de changer des choses. Est-ce que c'est difficile de dire, OK, elle est la bonne personne ou l'autre c'est une bonne personne? C'est qui pour vous la personne qui va être la meilleure pour prendre soin de notre province? Comme vous pouvez voir, moi, j'ai pris parti pour Charles Milliard. Donc, pour moi, c'est le renouveau. C'est le Parti libéral, il faut qu'il change un peu, il faut qu'il se renouvelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Parti libéral a 155 ans d'histoire. Donc, c'est important pour nous de continuer, justement, dans cette même veine-là. Donc, c'est pour ça que ça prend un renouveau. Mais pour vous dire, par exemple, on est chanceux. Les cinq personnes qui se présentent de très bonne qualité. Et puis, moi, je veux juste ça de bon augure, justement, pour le futur, pour le Parti libéral. Mais qu'est-ce que M. Charles a de différent en concurrence avec les autres candidats? Bien, premièrement, la jeunesse. Deuxièmement, il était justement tellement impliqué au niveau des gens des affaires dans le Québec. Vous savez qu'il y a, je pense qu'il y a au moins 85 % des petites et moyennes entreprises qui font vivre le Québec. Lui, il vient de cette famille-là, donc il connaît la réalité des régions. Il vient des régions, donc c'est une personne qui, moi, je pense, qui est tout indiquée. Puis, on va se dire, là, c'est sûr que je suis dans la télévision portugaise, mais il faut ramener
le francophone chez nous. Toutes les analystes vont vous le dire, il faut ramener le francophone. Et ça prend quelqu'un comme Charles Milliard pour pouvoir le ramener justement chez nous. Et garder, c'est sûr, les Portugais aussi, les Portugaises. Merci beaucoup, M. Roussel. Et j'espère aussi de vous rencontrer plusieurs fois parce que l'amour pour la communauté portugaise est toujours là. Oui, puis merci, puis obrigado. De nada, merci à vous. Au revoir, merci. Si je dis brigado, c'est bon? Oui, à la fin, oui. Ora, estamos então com o Sr. Jean Roussel. O papel dele foi importantíssimo na cidade de Laval e é agora também que queremos saber qual é a pessoa ideal para liderar o Partido Libéral do Québec. Bonjour, M. Roussel. Bonjour à vous. Oui, vous êtes toujours de nous. Moi, je suis toujours impliqué. J'ai le Parti libéral sur le cœur, donc c'est impossible pour moi de ne pas m'impliquer. Surtout dans une campagne de chefferie comme ça, on a 5 bonnes personnes qui se présentent. Écoutez, tu ne peux pas passer à côté de ça. J'invite justement les gens à s'inscrire au Parti libéral parce que c'est le temps de changer des choses. Est-ce que c'est difficile de dire, OK, elle est bonne personne ou une autre c'est une bonne personne? C'est qui pour vous la personne qui va être la meilleure pour prendre soin de notre province? Comme vous pouvez voir, moi, j'ai pris parti pour Charles Milliard. Donc, pour moi, c'est le renouveau. C'est le Parti libéral, il faut qu'il change un peu, il faut qu'il se renouvelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Parti libéral a 155 ans d'histoire. Donc, c'est important pour nous de continuer, justement, dans cette même veine-là. Donc, c'est pour ça que ça prend un renouveau. Mais pour vous dire, par exemple, on est chanceux. Les cinq personnes qui se présentent de très bonne qualité. Et puis, moi, je veux juste ça de bon augure, justement, pour le futur, pour le Parti libéral. Mais qu'est-ce que M. Charles a de différent en concurrence avec les autres candidats? Bien, premièrement, la jeunesse. Deuxièmement, il était justement tellement impliqué au niveau des gens des affaires dans le Québec. Vous savez qu'il y a, je pense qu'il y a au moins 85% des petites et moyennes entreprises qui font vivre le Québec. Lui, il vient de cette famille-là, donc il connaît la réalité des régions, il vient des régions, donc c'est une personne qui, moi, je pense, qui est tout indiquée. Puis, on va se dire, là, c'est sûr que je suis dans la télévision portugaise, mais il faut ramener le francophone chez nous. Toutes les analystes vont vous le dire, il faut ramener le francophone. Et ça prend quelqu'un comme Charles Milliard pour pouvoir le ramener justement chez nous. Et garder, c'est sûr, les Portugais aussi, les Portugaises. Merci beaucoup, M. Roussel. Et j'espère aussi de vous rencontrer plusieurs fois parce que l'amour pour la communauté portugaise est toujours lá. Oui, puis merci, puis obrigado. De nada, merci à vous. Au revoir, merci. Ora, estamos com a deputada do Quebec, Madame Sona. Vamos então saber qual é o interesse desta equipe à volta para dar força a M. Pablo. Madame Sona, vous êtes la famille. Et aussi, vous êtes à côté de M. Pablo. Absolument. J'appuie M. Pablo Rodriguez 100%. Et aussi, vous avez à côté Mme votre sœur. J'ai pu l'accueillir ma sœur qui est ma présidente de l'association intérimaire. Elle fait un excellent travail pour le membership et je suis entourée par des membres de ma famille, mes filles, mes nièces, mes amis. Ça, c'est une affaire de famille parce qu'il faut s'assurer que l'économie du Québec fonctionne. Pour faire ceci, on commence avec la famille. Si la famille n'adhère pas, on ne peut pas convaincre les autres. Donc, pour moi, il y a 5 bons candidats, absolument. On est chanceux, on va avoir plusieurs ministres. Mais pour moi, c'est Pablo Rodriguez à cause de son expérience. C'est un homme qui est venu de l'Argentine, très jeune âge. Et il est rescapé d'une dictature, son père et lui. Mais c'était un Québécois, il a grandi ici. Et il était député au fédéral, vingtaine d'années, et plusieurs ministères. Il a beaucoup d'expérience à faire les relations avec les autres provinces du Canadien, international, Europe, Asie et l'Amérique. D'ailleurs, lorsque M. Trump a été élu la dernière fois, M. Rodriguez était ministre, donc il a dealé avec eux et il a fait un très bon travail. Le Québec, là, économiquement, ça va mal. Le gouvernement de la CAQ est le pire gouvernement dans l'histoire du Québec. Le cote de Québec est réduit, mais avec ça, là, on ne peut pas avoir plus de médecins.
plus d'enseignants, une bonne éducation. Donc, pour payer tous nos services, il faut absolument avoir un leader qui va pouvoir ramener l'économie, enlever les barrières tarifaires. Beaucoup de travail à faire et j'ai confiance avec Pablo, on va aller loin. Mais pour faire ceci, là, c'est vraiment important. On a jusqu'au 9 mai à devenir membre sur l'Internet. Mais si c'est par papier, là, attendez pas longtemps, vous avez quelques jours. Par papier, vous venez, on va vous aider à faire votre membership. C'est 5 $ pour voter pour le candidat du chefferie du Parti libéral du Québec, qui va avoir lieu du 9 au 14 juin. Donc, il faut être membre un mois avant. Après ça, le 9 mai, ça ferme. Donc, on ne peut plus devenir membre. Donc, soyez le membre du changement au Parti libéral du Québec. Aidez-nous. Devenez membre, c'est juste 5 $. Vous voulez faire 3 ans, 15 $, go for it. Oui, vous avez peut-être du temps de parler avec M. Pablo dans votre bureau. C'est quoi le secret? Écoute, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Oublie ça. Disons qu'il a une expérience, oublie ça. Mais il sait comment parler avec tout le monde. Il a une communication. Tu lui parles, là, tu dis, ben oui, mais il est mon meilleur ami. C'est vrai. C'est ça son secret. Okay. Profitez de ce moment-là pour lui souhaiter de bonnes chances. Je souhaite à Pablo Rodriguez bonne chance et de toute la communauté. Come on, c'est juste 5 $. Let's go. On est capable. Bonne chance. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Messieurs, nous en sommes à la fin de ce tout premier débat. Déjà, je tiens à vous remercier. Et vous disposerez maintenant de 2 minutes pour vos déclarations de clôture. Nous commencerons, je vous le rappelle que c'est le hasard qui en décide ainsi, avec M. Mario Roy. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui se sont déplacés. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous sommes à un point tournant. Le Québec est à un point tournant. Il y a de ça plus de 50 ans, Robert Bourassa a créé le système d'assurance maladie. Je me présente dans la course pour sauver notre système d'assurance maladie. Il y a de ça plus de 50 ans, le Parti libéral du Québec a fait le choix d'élire le plus jeune premier ministre, le plus jeune chef qui est devenu premier ministre du Québec. Et c'est le premier ministre qui a fait avancer le plus, un des premiers ministres qui a fait avancer le plus le Québec. Puis là, on parle de l'assurance maladie. On parle des CHSLD. On parle de la baie James. On parle de grands projets qui sont fondateurs pour le Québec. Moi, j'ai 31 ans. Je me présente devant vous pour vous servir. J'ai 31 ans. Je me présente devant vous comme agriculteur pour défendre le citoyen moyen. Ce que je veux, c'est de protéger notre souveraineté canadienne, d'avoir un Québec fort dans un Canada uni. Puis si on veut battre Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut se battre à armes égales. Je suis jeune, il est jeune. Je représente le renouveau, il représente le renouveau. Mon père m'appuie, il m'a monté, son père l'a monté, il l'appuie. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi que j'ai de plus pour battre Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai une entreprise agricole, il n'y en a pas, il ne connaît pas la réalité du terrain. Je viens du milieu agricole, je connais la réalité du terrain, je connais la réalité des régions. Je suis capable de battre le Parti conservateur, ce qu'il ne peut pas faire. Alors, j'ai tout ce qu'il nous faut. Je suis le seul dans la course pour battre Paul Saint-Pierre Plamondon et remporter les prochaines élections. Merci. Merci, M. Roy. M. Rodriguez, je vais vous donner la parole pour 2 minutes. Je vous ai présenté un plan solide, crédible, ambitieux, un plan basé sur le travail d'experts, basé sur des rencontres avec des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs, des agriculteurs. Un plan qui reconnaît que nos régions se sentent abandonnées, qui va mettre fin au mur à mur de la CAQ et qui va répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Un plan conscient que le vieillissement de la population va forcer la vente de milliers d'entreprises et on veut garder ces entreprises chez nous et j'ai une stratégie pour y arriver. Un plan qui va combler l'écart de productivité
dans nos entreprises. Et avec ce plan-là, on va investir en recherche et développement, en innovation, en intelligence artificielle, en modernisation d'équipements. Et je sais que nos entrepreneurs sont prêts à prendre ce virage, et moi, je vais le faire également au niveau du gouvernement. J'ai un plan aussi qui comprend que notre relation avec les États-Unis a changé pour de bon. On ne peut plus voir les choses de la même façon. On ne peut plus faire les choses de la même façon. J'ai le plan, j'ai l'équipe, j'ai l'expérience. Comme ministre, j'ai livré pour le Québec. J'ai négocié des ententes avec l'ensemble des provinces, l'ensemble des territoires. Je me suis tenu debout face à Donald Trump. Je me suis tenu debout face aux géants du Web. J'ai négocié avec des leaders du monde entier. Alors, vous avez devant vous 5 candidats de qualité. 5 candidats qui ont exposé une vision économique solide, et c'est tout le contraire de l'improvisation de la CAQ ou des discours référendaires du PQ. Le problème, c'est que toutes ces excellentes idées-là, si on ne gagne pas, ça s'en va à la poubelle. Alors, la prochaine élection, on a besoin d'un chef qui peut et qui va gagner. Et pour le choisir, il faut se poser 3 questions. Qui est prêt à gouverner le Québec? Qui peut rebâtir un parti libéral moderne et rassembleur? Et qui peut battre François Legault? Merci. Merci, M. Rodriguez. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Charles Milliard. Monsieur Milliard. C'est bon. Alors, merci, messieurs, pour ce bel échange. Au cours des derniers mois, j'ai parcouru le Québec abondamment. Partout, on m'a parlé du manque d'accès aux soins de santé, de la décrépitude de nos infrastructures et de l'état inquiétant des finances publiques. On en a parlé aujourd'hui. Partout, on m'a aussi exposé les échecs de la CAQ et on a aussi discuté des défis du prochain gouvernement qui s'en vient. Le Parti libéral du Québec, vous le savez, c'est le seul parti qui est capable de relever ces défis-là. Nous sommes les seuls. Et pour y arriver, on doit ensemble se relever les manches et aller à la rencontre des Québécois dans toutes les régions, et ça presse. Aujourd'hui, on a parlé d'économie, ça doit redevenir la priorité du PLQ et ce le sera avec moi. C'est ma priorité et j'ai un plan très solide pour ça. Je veux offrir aux militants libéraux mon expérience, mon énergie, mon leadership pour avoir une nouvelle offre politique au Québec pour diriger le Parti libéral d'aujourd'hui et de demain. Nos militants, donc vous à la maison aussi, vous devez choisir le prochain chef pour affronter la CAQ, pour affronter le PQ aux prochaines élections et former un gouvernement qui va répondre aux vraies priorités des Québécois. Vous avez un choix à faire et il est crucial. Aujourd'hui, ce sont 5 libéraux qui sont devant vous, 5 vrais libéraux. Ce qui nous distingue au-delà de nos idées, c'est la façon dont nous incarnons le libéralisme pour 2025. Moi, ce que je vous offre, c'est un parti qui transpire le renouveau, qui garde intactes les fondations de notre maison, mais qui ajoute des portes, qui ajoute des fenêtres, qui secoue les tapis et qui surtout fait rentrer une belle grosse bouffée d'air frais. Je vous demande de me confier les clés de cette maison. Alors, appuyé par tous les militants de toutes les générations, de tous les horizons du Québec, je pense que le train du renouveau, il est en marche. J'ai besoin de vous parce que le Québec a besoin de nous. Merci. Merci beaucoup, M. Milliard. C'est de bonne guerre. Monsieur Marc Bélanger, vous avez 2 minutes. Vous savez, quand j'ai pris la décision de me présenter à la chefferie, j'ai pris cette décision-là basée sur un constat. Nos jeunes, aujourd'hui, regardent le futur du Québec et c'est pas très rose. Mais si on veut avoir un vrai changement, il faut avoir du courage. Il faut être en mesure de relever des défis et de prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement toujours plaisantes. Mais vous savez, la chose qui est importante, c'est que la population, lorsqu'elle regarde son leader, lorsqu'elle regarde la personne qui lui parle, il faut qu'elle ait cette sensation que cette personne-là, elle est vraie, elle est sincère et qu'elle a un seul objectif, soit celui d'améliorer le Québec. Les défis sont importants parce qu'on doit penser à nos ressources naturelles. Il faut protéger notre eau, mais il faut aussi les exploiter, nos ressources naturelles. Il faut se poser la question au niveau de nos infrastructures. C'est dramatique, notre situation des infrastructures, dramatique aussi le fait qu'on ne soit pas capable maintenant de penser à des grands projets
sans avoir un problème au niveau financier et au niveau des délais. Vous savez, l'avenir du Québec, pour être en mesure de répondre aux questions au niveau de la santé, de l'éducation, des logements, passe nécessairement par l'enrichissement du Québec. L'enrichissement qui passe par l'exploitation des ressources naturelles et par le commerce international. Vous savez, moi, là, quand je vais me promener dans le Québec, parce que je suis quelqu'un qui vient des régions, les gens vont me regarder et ils vont se dire, cette personne-là, on a confiance dans son discours et c'est la chose la plus importante parce que je crois au Québec. Mon nom est Marc Bélanger, je me présente pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup. Le dernier mot de la fin revient à M. Blackburn avant que je vous dise quelques mots. M. Carl Blackburn, 2 minutes. Merci beaucoup. D'abord, je suis extrêmement fier de voir l'enthousiasme au Parti libéral du Québec aujourd'hui. C'est vraiment mobilisant et c'est vraiment inspirant. J'espère que les gens ici dans la salle et les gens qui nous ont écoutés tout au cours de la journée ont apprécié les échanges que nous avons eus. Je remercie les candidats qui sont avec nous parce que nous sommes fiers d'avoir d'excellents candidats comme nous représentons ici aujourd'hui. Mais on est tous d'accord sur un objectif qui est extrêmement important, c'est de mettre fin à l'agenda de M. Legault qui divise malheureusement les Québécois. Et cette politique malheureusement économique qui est dévastatrice. Je crois que le Québec et le Québécois en 2026 vont être aussi d'accord avec ce changement. Mais ce sera à nous, les libéraux, d'offrir une partie de réponse à cette question. Ce sera nous, les libéraux, qui nous devrons offrir une partie forte et solide qui pourra arriver avec des visions et des recommandations qui vont coller à la peau des Québécois et des Québécoises. C'est ce que je compte faire comme chef du Parti libéral du Québec. Mais je m'adresse tout particulièrement aux membres du Parti libéral du Québec. Je suis un gars de région. Je suis un gars d'économie. Je suis un gars de parti. Le Parti libéral du Québec a toujours été ma famille politique et c'est été la seule famille politique que j'ai eue. Mon parcours professionnel, mon parcours parlementaire et mon parcours politique m'ont donné ces outils qui sont extrêmement importants pour qu'on puisse ramener le Parti libéral du Québec à la tête du gouvernement en 2026. Le leadership que j'offre, vous l'avez vu, est un leadership qui s'adresse aux militants, mais qui va donner une priorité à l'économie. Car sans une économie forte, rien de tout ce qu'on souhaite ne peut être possible. Le leadership que j'offre également aux militants, que j'offre également à nos jeunes, c'est de permettre au Parti libéral du Québec de reconnecter avec les régions du Québec. Il faut qu'on soit capable de reconnecter avec ces régions qui sont extrêmement importantes pour le Parti libéral du Québec. Le leadership que j'offre aujourd'hui, c'est un leadership positif. C'est vraiment une vision audacieuse que je présente aux membres du Parti libéral du Québec. Je suis prêt à rebâtir le parti. Je suis prêt à rassembler les militants du parti. Nous sommes prêts pour gouverner en 2026. Merci beaucoup. Ora, estamos então aqui com Pablo Rodrigues, candidato pela liderança do Partido libéral du Québec. Monsieur Pablo, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui ici dans cette salle à Laval? Quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. On avait plus de 500 personnes réunies ici pour entendre les différents candidats. C'est une magnifique nouvelle pour le Parti libéral du Québec et pour tous les Québécois. Ça veut dire que vous êtes la meilleure personne pour conduire le Québec? Bien, ça sera aux membres de décider. Moi, je pense que oui, mais ça sera à nos membres de décider. Mais je vais tout donner pour y arriver. Ça veut dire que vous avez une grande claque. Ah oui, j'ai une grande équipe. Regardez, une équipe absolument magnifique qui vient de partout. Et je veux profiter de l'occasion pour saluer tous nos amis de la communauté portugaise. Il faut être attentif, oui, c'est vrai. Il faut dire à la communauté de ne pas oublier ce moment-là, que c'est vraiment important de faire la bonne décision. Oui, alors j'invite tous les membres de la communauté portugaise d'aller chercher une carte avant le 9 mai. Si on veut travailler ensemble, si on veut battre la CAQ et si on veut battre le Parti québécois et pas de référendum. On est vraiment dans une situation fragile au niveau de voisins et vous avez parlé autant que c'est difficile
avoir une facilité de communiquer avec M. Trump? Oui, parce qu'il est très imprévisible. La situation actuelle nous fait mal, mais fait mal aux Américains aussi. Il n'y a personne qui gagne une guerre commerciale. Alors, il faut avoir une politique structurée, ce que l'on a grâce à plusieurs de mes appuis, des gens qui sont des experts en économie, et on va tenir tête à Donald Trump. Je vous souhaite bonne chance. Merci, obrigado. De nada. Ora, estou com o Gabriel David, interessado sempre no Focos da Política. Eu vou perguntar se é possível fazermos hoje uma análise do que foi vivido nesta sala. Gabriel David, tu viste aqui os candidatos, todos, a querer trazer o melhor programa deles. Qual é aquele que tu achas que talvez poderia oferecer melhor para uma província? Não vou dar a minha opinião pessoal, porque acho que em jornalismo é importante manter uma imparcialidade. No entanto, acho que foi um debate muito interessante, um debate em que vimos os 5 candidatos, portanto, Charles Milliard, Pablo Rodrigues, o Mário Roy, o Carl Blackburn e o Marc Bélanger. 5 candidatos que querem ser líderes do Partido Liberal do Quebec, que querem ser o próximo primeiro-ministro de Quebec. Bom, falando do debate, uma coisa que eu reparei que achei engraçada é que viu-se claramente aqui um favorito. Pablo Rodrigues é a pessoa mais conhecida, é a pessoa mais popular e é o que parte à frente nesta corrida. E porquê é que eu digo isto? Bom, por um lado, porque as pessoas, quando ouvíamos o nome dele, começavam logo a gritar e a dizer Pablo, Pablo, Pablo. Mas também porque se houve uma pessoa que foi atacada pelos outros candidatos esta tarde, foi o Pablo Rodrigues. Eu diria que isto vai ser uma campanha interessante, uma campanha que já começou há um certo tempo, mas devido às eleições federais foi posto um bocadinho de lado. Este foi o primeiro debate sobre a economia, mas vai ser interessante e eu acho que é o nascimento, ainda é cedo, mas pelo que eu vi hoje, um bocadinho o renascimento das cinzas do Partido Liberal. Ainda há uns meses dizíamos que o Partido Liberal estava morto e hoje já vimos um novo dinamismo e acho que isto mostra claramente que em política tudo é possível. Eu gostaria de perceber porque temos a situação da América, será que é isso que está a tornar o partido mais consistente, com uma outra visão em relação aos nossos vizinhos? Em relação ao federal, se o Partido Liberal ganhou e ficou a 3 ou 4 deputados ter a maioria, foi graças a Donald Trump. Aqui no provincial acho que é completamente diferente. Uma das razões pelo qual o Partido Liberal está-se a tornar mais forte, em primeiro lugar, porque o Partido Liberal desde já estava numa situação muito particular, estava sem chefe, estava com um chefe não adjunto, um chefe por interino há já não sei quanto tempo. E agora vimos candidatos conhecidos que querem trazer um novo dinamismo e isso desde já ajudem muito o Partido Liberal. Uma corrida à liderança traz mediatismo, traz um lado que começamos a falar de partido e desde já isso ajuda muito. E depois, porque tentando ser o mais imparcial possível, mas o governo da CAC tem tido muitos falhanços. O Partido Liberal é conhecido como sendo o partido da economia. E a CAC veio, Coalition Avenir Quebec, tentar ir buscar este lado ao Partido Liberal e, economicamente falando, o governo tem sido um fiasco por completo. De facto, houve um dos candidatos, acho que foi o Charles Milliard, que disse que pouco ou nada se falou sobre o facto da cote de crédit do Quebec ter diminuído, o que é péssimo para a nossa economia, e não se falou tanto porque estavam os canadianos nesta corrida para as séries eliminatórias. Mas vimos então que é um fiasco e, portanto, eu não diria tanto que é a América que traz este medo e que traz este dinamismo ao Partido Liberal, acho que é mesmo fiasco atrás de fiasco.
à CAQ e também o facto que o Partido Québécois está a subir já há um certo tempo nas sondagens. E o que é que o Partido Québécois quer? Quer a independência do Quebec. O que é que o Partido Liberal quer? Bem, pelo contrário, um Canadá mais forte, um Quebec unido num Canadá mais forte. Portanto, vimos aqui duas posições que estamos a voltar de uma certa maneira à política antes de 2018, porque em 2018 a CAQ, que nunca tinha ganhado as eleições, veio virar este dinamismo entre independentistas e entre federalistas, e agora estamos a ver que este movimento está a voltar. Agora que não é a 2, é a 3, mas acho que tudo isto faz com que o Partido Liberal está a renascer, eu não diria renascer das cinzas, porque ainda é muito cedo de falar, mas já está a haver aqui um vento de mudança e um dinamismo, sem a mínima dúvida. Nós na sala percebemos que tivemos aqui um debate morno, não foi muito aceso. Não, eu diria porque são pessoas do mesmo partido. Se fosse um debate dos chefes já a nível provincial, em que tínhamos o Monsieur Legault, em que tínhamos um dos candidatos liberais, em que tínhamos todos os chefes, e claro que seria mais aceso. E muito sinceramente, todos os debates deveriam ser como este, porque não serve de nada estar a gritar, estar a criticar o outro. Para que é que isso serve? Não serve absolutamente nada. E aqui podemos ouvir ideias para que os militantes do Partido Liberal possam escolher quem é que será o próximo chefe do Partido Liberal e, possivelmente, quem é que será o próximo primeiro-ministro do Quebec. E não será ainda por aqui, temos ainda mais outro encontro, muito em breve, na semana que vem. Sim, vai haver, acho que são vários debates, são 5 debates que vai haver. O próximo vai ser amanhã, em Sainte-Anne-de-Bellevue, um debate em inglês, e, portanto, a campanha ainda está longe de acabar, isto é só o começo. Foi um primeiro debate, um debate muito importante. O Partido Liberal, acho que se quer ir buscar votos, tem que voltar a afirmar este lado da economia, entre várias coisas que tem que melhorar. A economia é um lado que tem que ir buscar à CAQ, porque a CAQ roubou o tema da economia ao Partido Liberal. Portanto, vamos ver, mas acho que vai ser uma campanha interessante. Agora que as eleições federais acabaram, vamos concentrar mais a nível provincial, que as eleições vão ser em outubro de 2026. Portanto, ainda falta muito tempo. Falamos também ainda do Ontário, não sei se percebeste, falou-se aqui do primeiro-ministro do Ontário e há aqui uma preocupação em que possa circular melhor as relações e cortar essas barreiras que têm sido até hoje e que possa a circulação ser mais fluida, mais fácil. Eu acho que se o Quebec quer, e se o Partido Liberal, mas sobretudo se o Quebec quer se tornar uma província forte, precisa demonstrar que é uma província grande e forte. Porquê é que eu estou a dizer isto? Quando não a campanha, mas toda a crise em relação às tarifas começou, o que é que nós estávamos a ver? Um homem, o primeiro-ministro do Ontário, que até estava a falar mais que o Justin Trudeau, porque o Trudeau estava já numa situação muito particular, e o que é que chamaram ao Doug Ford? O Capitão Canadá. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que, e até falamos muito nas eleições federais, que o Bloc Québécois foi buscar esse lado. É bem bonito falar do Ontário, mas o Quebec também tem um lugar muito importante no Canadá. O Quebec, tanto como o Ontário, são duas províncias muito importantes. E eu acho que, se o Quebec quer ter uma mudança a nível de liderança, há que escolher bem o seu chefe. E também os liberais devem escolher bem o seu chefe e escolher um chefe forte. Porquê é que nós constatamos? Constatamos praticamente um silêncio total do François Legault. François Legault, muito focalizado no Quebec, e depois, a nível canadiano, é o primeiro-ministro do Ontário. E, portanto, se o Partido Liberal quer ir buscar e isto tem que ter em conta, tendo um chefe forte, não só está a defender os interesses de Quebec, como está a defender os interesses de Canadá, porque os primeiros ministros das províncias
tem um lugar muito importante. E o que nós temos visto é praticamente um silêncio rádio da parte do François Legault a este nível, e não vimos praticamente nenhuma liderança a nível canadiano da parte do nosso primeiro-ministro do Quebec. Para terminar, Gabriel David, quero dizer obrigada e não sei se queres alertar as pessoas mais uma vez que é importante dizer aos portugueses que não esqueçam que é necessário fazer decisões e esta é a altura ideal, porque há candidatos que estiveram cá e que estiveram sempre ao lado da comunidade portuguesa e temos de ser sensíveis a essa parte. Absolutamente. Eu acho que se a comunidade portuguesa quer ser representada, se a comunidade portuguesa quer que a sua voz seja entendida, eu não vou estar a dizer votem para X, para Y ou para Z, não. Agora, fiquem atentos. Por um lado, no Partido Liberal, para todos os membros do Partido Liberal que são portugueses, o candidato à liderança que mais fala sobre a comunidade portuguesa, que está pronto a ouvir a comunidade portuguesa, e por outro lado, quando chegar às eleições provinciais em 2026, qual é que é o partido que está presente à comunidade portuguesa? Porque se nós virmos um candidato que é um bocadinho contra a imigração, diz os imigrantes, a comunidade portuguesa tem que estar alerta. A comunidade portuguesa não pode ser liderada, não pode ter um governo que vai necessariamente contra a imigração e que vai contra os valores que a comunidade portuguesa defende. Eu acho que isso é muito importante. Portanto, vós, enquanto portugueses, nós, enquanto portugueses, há que ficar atentos aos candidatos que têm um interesse particular para a nossa comunidade, um bom programa que defende os nossos ideais, os nossos valores e as nossas crenças enquanto portugueses, enquanto canadianos, enquanto luso-canadianos. Muito obrigada da análise, Gabriel David, sempre olhar para aquilo que é o importante na vida das pessoas. Bem-aja pelo teu comentário. Muito obrigada, é sempre um prazer e acho que esta campanha vai ser bem interessante. Esperemos que sim. É assim que terminamos aqui nesta sala de recepção no Sheraton Hotel aqui em Laval. Por isso mesmo, o primeiro encontro dos que querem trilhar a linha para serem o grande primeiro-ministro do Quebec, queria dizer, do Quebec, e é pelo Partido Liberal que hoje teve lugar o debate e a melhor expressão, a melhor decisão também será a sua. Por isso mesmo, a Conceição Ferreira e Alberto Feio e Gabriel David Ferreira Feio para Montreal Magazine. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata.
sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso transportar-vos para lugares mágicos.